Les médias sont-ils les enjeux d'une relation euro-africaine? Y a-t-il une évolution dans les médias, une évolution commune dans les médias européens et africains, comme dans le développement des médias sociaux, par exemple, ou dans l'importance accordée au pluralisme et à la diversité? Donc, avec nous aujourd'hui pour en parler, Charles Goerens, eurodéputé et ex-ministre luxembourgeois à la coopération, Cheikh Fita, journaliste indépendant depuis plusieurs années dans la diaspora congolaise. Le 3 mai, nous fêtons la journée mondiale de la liberté de la presse. Monsieur Goerens, pensez-vous que les médias européens sont les quatrièmes pouvoirs ici en Europe? Quatrième pouvoir, c'est une façon un peu pessimiste d'exprimer les choses. Je crois que dans certains pays, dans certaines circonstances, les médias jouent un rôle de tout premier plan. Donc, quatrième pouvoir, ils sont un pouvoir certain, indispensable au fonctionnement d'une bonne société. Les médias sont un peu le miroir, le reflet de la créativité, du pluralisme de nos sociétés. Okay. Et que pensez-vous des médias africains? Les médias africains sont en pleine évolution. Là aussi, ils sont le reflet des sociétés dans les pays où ils opèrent. Mais quand je vois la soif de savoir, de communiquer en Afrique, c'est incroyable. Hein. C'est le domaine économique qui se développe le plus à une vitesse vertigineuse, au point que les services en Afrique se développent plus rapidement que l'industrie. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport aux évolutions que nous avons connues par le passé. Donc je crois que ça aussi, ça reflète le besoin et la volonté des Africains de s'articuler. Il y a tant de choses qui demandent à être articulées, exprimées. Et ayant eu l'occasion, le privilège de fréquenter beaucoup de pays africains, je ne puis que témoigner de cette volonté de réussir. Donc c'est une force que l'on n'arrêtera pas de sitôt. Et pensez-vous que l'Europe a un rôle à jouer justement dans cette émancipation? Je dirais qu'il y a deux plans. L'Europe ferait bien de se dire on ne développe pas les autres, mais les autres se développent eux-mêmes. C'est aux Africains de s'émanciper, ce n'est pas à nous de le faire à leur place. Les Africains d'ailleurs l'ont très bien compris, ils sont tout à fait capables de le faire. Ce que nous pouvons faire, et ça c'est le second plan, c'est partager des enseignements. Nous avons traversé des périodes extrêmement dures quant à la liberté d'expression. Le XXe siècle a été le siècle des grandes catastrophes, hein, de la mise en parenthèse du pluralisme, de la liberté d'expression. Donc en Europe, on a des enseignements extrêmement durs à partager avec les Africains. Et puis au plan de l'assistance technique, nous pouvons, bien entendu, aider les Africains. En Afrique, vous avez une explosion donc, de moyens de communication. Ce qui manque un peu, c'est les infrastructures. Alors, dans la mesure où il n'y a pas suffisamment d'infrastructures terrestres pour faciliter les communications, l'Europe, par exemple, peut apporter son aide, son assistance technique, notamment en développant la communication satellitaire. Mais je crois que là aussi, on assiste à un développement vertigineux. Ça va aller très très vite. Monsieur Cheikh Fita, vous êtes journaliste indépendant. Votre public cible est essentiellement la diaspora congolaise ici en Europe. Est-ce qu'on peut vous présenter comme un journaliste communautaire? Communautaire, peut-être pas. Disons que je me spécialise sur une communauté, mais ces informations, compte tenu de la mondialisation, intéressent tout le monde. Hein. Et donc, quand je consulte les statistiques, je me rends compte que je suis lu partout. Et donc, je répondrai indirectement à votre question par le fait qu'en arrivant en Belgique, il y a 10 ans, je constatais qu'il y avait un déficit de communication. Et donc, il y avait les informations officielles des médias belges et il n'y avait pas l'autre son de cloche de ceux qui vivent leur propre réalité. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quand même nécessaire de donner un peu de voix et au fur et à mesure, donc, ça s'est ouvert. Donc, vous ne vous considérez pas en marge du système médiatique européen? Non, pas du tout, parce que je couvre tout. Enfin, essentiellement ce qui concerne le Congo, que ce soit ici au Parlement européen, que ce soit au Parlement belge, que ce soit
Commission européenne, là où les Congolais vivent, etc. Donc, tout ce qui touche le Congo m'intéresse parce que, comme l'a dit M. Goerens, il y a une soif terrible d'information. Et les gens veulent savoir exactement ce qui se passe. Vous savez, l'information dans la vie d'un individu et même d'une nation, c'est un élément incontournable. D'ailleurs, dans toutes nos constitutions, on dit droit à l'information. Et donc, ce droit-là, ce n'est pas un droit donné, c'est un droit que les gens revendiquent et veulent avoir effectivement. Et donc, quand il y a déficience de cette communication, automatiquement, donc, on est bien dans l'obligation que quelque chose se crée. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à écrire. Mais je ne me limite pas quand il y a des élections européennes, des élections belges et tout ça. Je couvre ça assez régulièrement, voilà. Donc, les informations que vous traitez, que vous diffusez, peuvent être traitées par un média classique européen? Ah, nécessairement. Je vous donnerai une anecdote. Il y avait eu un jeune homme congolais qui était allé à Kinshasa et qui s'était fait tuer par la garde présidentielle, Arma Tungulu. Et Kinshasa a diffusé des informations sur lui qui n'étaient pas justes, parce que moi je le connaissais. J'ai donné une première information pour recadrer les choses, et puis les gens n'étaient pas convaincus. J'ai diffusé sa photo, donc la photo d'Arma Tungulu qui est connue aujourd'hui, et de moi. Et RFI m'a écrit et dit, est-ce que nous pouvons diffuser cette photo? C'est pour dire que, bon, voilà, donc le relais est là. Ok. Et donc, vous pensez que vous avez un rôle essentiel à jouer pour l'Afrique? Ah oui, ça va de soi. D'abord, le Congo, notre pays, c'est 2 345 000 km², c'est le centre de l'Afrique, c'est une dizaine de pays frontaliers. Et donc, quand le Congo tousse, eh bien, tout le reste tremble. Je pense qu'il est impérieux. Enfin, nous avons... ceux qui parlent du Congo, ici, c'est un rôle important. À partir de Bruxelles, pourquoi? Parce que d'abord, Bruxelles, c'est notre ancienne métropole et surtout, c'est la capitale de l'Europe. Donc, il y a 2 capitales au monde, 2 grandes capitales, c'est New York et Bruxelles. Donc, ça a quand même un rôle important. Monsieur Goerens, que pensez-vous du genre de médias comme le média de Monsieur Cheikh Fita? C'est un moyen d'expression de la communauté dont il est l'assortissant ici. Je crois que les Africains qui se trouvent en Europe, ils ont en fait une double identité. Lorsqu'ils ont quitté l'Afrique, ils sont considérés par les pays qu'ils ont quittés comme des Européens, enfin, d'origine africaine, mais ils ne sont plus considérés comme s'ils étaient encore faisaient partie de la communauté. Et ici, ils ont le même problème. Ici, ils sont perçus comme de vrais Africains. Et cette double identité demande aussi à s'articuler. Et je crois que c'est bien d'offrir à cette communauté cette possibilité d'échange, d'information. On ne jette pas son identité comme on se débarrasse de sa chemise, hein, c'est évident. Donc je crois que c'est un travail extrêmement utile. Et puis chacun a la possibilité et le droit de s'exprimer. Hein. Ici en Europe, on serait mal conseillé de limiter ce droit à l'information et ce droit à la diffusion de l'information. Donc pour vous, le genre de médias comme les médias de M. Cheikh Fita peut être une liaison entre l'Europe et l'Afrique, entre les 2 continents? Bien entendu, moi je participe à nombre de médias de ce genre qui me permettent aussi d'être perçu en Afrique. Hein. J'ai des copains en Afrique qui me signalent par email ou par un coup de fil qui m'ont vu à la télévision. Donc aujourd'hui l'information est universelle, hein. Même si vous ne la diffusez pas via les télévisions classiques, vous avez toujours un moyen d'accès via d'autres moyens, notamment l'ordinateur, l'Internet. C'est très bien. Hein. Il y a cette possibilité de s'informer. De mon point de vue, ça n'a aucun inconvénient, sauf peut-être qu'on ne sait plus gérer le flux d'informations. Tellement on est submergé d'informations. Il y a une richesse. Il y a aussi des informations qui ne valent pas la peine d'être diffusées, mais enfin, ça fait partie. Hein. Le droit de diffuser des informations de moindre qualité justifie le même droit de diffuser des informations de bonne qualité. Mais là, il faut faire avec.
Monsieur Cheikh Fita, vous pensez justement que par rapport à l'information, Internet joue un rôle important? On dit qu'Internet a révolutionné l'information. Oui, effectivement, l'Internet, c'est effectivement une grande révolution. D'abord, par le fait que les frontières ont disparu, et puis par le fait que, donc, en Afrique, par exemple, l'information, dans beaucoup de pays, dans le pays comme le mien, il est géré, il y a un ministre de l'information. Donc, pour ne pas dire, il dit ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Alors qu'avec Internet, ben, l'information partie de Bruxelles arrive à Kinshasa à l'instant. Et donc, quelque part, ça déboussole un peu les systèmes qui étaient avant. Et bon, bien sûr, il y a ce flot, ce qui est évident. Il faut savoir trier, il faut savoir donc, filtrer tout ça. Et pour celui qui a besoin d'informations, il n'a que l'embarras du choix. Mais pour nous qui diffusons l'information d'une façon régulière, on a un auditoire assuré, en ce sens que, surtout quand on se spécialise, il y a beaucoup de gens, ils attendent. Qu'est-ce que Cheikh Fita a écrit? Il dit, ah ok, il y a ça. Et de telle sorte que chacun s'est fait, comme pour la télécommande, on a 20 chaînes à zapper. Sur Internet, on a déjà ses chaînes préférées. On dit, tiens, à 7 heures, quand je me réveille, je regarde ça. L'effet est devenu le même pour le consommateur. En fait, c'est le consommateur qui devrait le plus s'en réjouir. Et vous, Monsieur Goerens, que pensez-vous du rôle d'Internet dans le média? Un rôle extrêmement important, je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être dit, mais s'agissant de l'Afrique, je crois que Internet a un impact notamment sur les rapports intergénérationnels. Jusque maintenant, on était habitué à la transmission du savoir par les vieux aux jeunes générations. Alors tout à coup, les vieux se découvrent d'une certaine inutilité parce que les jeunes, ils vont s'informer ailleurs. Avant, il n'y avait comme seule source d'information que les vieux du village, et aujourd'hui, ils ont d'autres sources. Donc il y a là des rapports qui vont être plus tendus. Le respect de la vieillesse va diminuer, va en faire les frais. Ampateba, on lui doit cette célèbre phrase, cette citation: en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Et justement, par rapport à Internet, pensez-vous que tout le monde, quelque part, donc tout le monde devient acteur de l'information, tout le monde devient un média? Bon, moi je dirais ceci, je suis pour la liberté. Donc je ne peux pas empêcher quelqu'un qui a une information de la diffuser. Je ne peux pas empêcher quelqu'un qui veut une information d'aller la chercher où il veut la chercher, que ce soit dans les médias officiels, que ce soit sur Internet. Mais pour nous qui diffusons, nous avons des obligations, nous avons une certaine éthique, etc. Nous sommes dans l'obligation de respecter un norme pour avoir la crédibilité, parce que l'information finalement doit être crédible, doit être vérifiable, etc. Pour nous qui diffusons, que ce soit sur Internet, dans les médias officiels, vraiment, on est dans l'obligation d'obéir à un minimum de principes, à un minimum de rigueur. Et c'est ça qui fait la différence, finalement. Mais quelqu'un qui avait sa petite caméra, un bâtiment s'écroule, il filme 20 secondes d'image, il fait un scoop. Et ça va faire un buzz sur Internet, toutes les télévisions vont reprendre. Eh bien, il n'y avait aucun journaliste officiel à ce moment-là. Mais avec Internet, c'est vite fait. Et donc, c'est parti, quoi. Okay. Et Monsieur Cheikh Fita, vous voyez-vous en train de présenter un média classique, dans un média classique belge, comme par exemple Pierre Miguicha dans le passé? Bon, Pierre Miguicha, il présentait des informations sportives. Bon, je suis d'abord un homme de la plume. Je préfère les reportages. Et donc, ça, c'est un peu du végétarien, c'est pas tellement mon fort. Mais n'empêche, de temps à autre, je peux. Mais bon, je me sens un peu plus libre quand même sur le terrain en train de courir, et collecter les informations et les diffuser le plus vite possible. Et que pensez-vous de la place accordée justement aux médias classiques
aux journalistes originaires de l'Afrique subsaharienne. Vous pensez que l'Europe donne de la visibilité, de la place à ces journalistes? Bon, disons que pour moi, cette question ne se pose pas. Un média est libre d'engager qui il veut. Et si un originaire d'Afrique pense qu'il mérite d'aller travailler dans une chaîne officielle, c'est à lui de faire l'effort pour y arriver. Donc ces histoires de quotas, tout ça, ce n'est pas important. Parce que le traitement de l'information, c'est le même traitement. Et quand il y a un talent qui explose, on ne peut pas mettre une couverture dessus. Le talent, il sera toujours en train de briller. Et je pense que les médias les prendront. Vous n'avez qu'à voir dans différents médias du monde, en Angleterre, aux États-Unis, partout, etc. Même ici, en Belgique, je crois que ce n'est pas trop visible, mais le problème n'est pas là. Et donc, le problème, c'est dans ceux qui veulent bien le faire. Si je le voulais, je pense que j'aurais pu. Mais bon, je préfère autre chose. Et vous, Monsieur Goerens, pensez-vous qu'au niveau justement de la diversité, l'Europe s'implique au niveau des médias? L'Europe ne peut qu'encadrer, d'abord au plan technique, toutes ces évolutions, et puis au reste, c'est à la société de s'organiser. Donc le rôle de l'Europe et le rôle de nos pays, et aussi au sein de l'Union européenne, c'est de garantir la liberté de la presse. Quant à l'expression, elle trouvera bien un moyen de se frayer un chemin. Okay. Monsieur Cheick-Fita, vous disiez que vous n'êtes pas un média communautaire. Et pensez-vous qu'il existe des médias communautaires? Bon, c'est délicat votre question, parce que c'est des questions que je ne me pose pas. Mais je parce suppose... que vous ciblez quand même un public, vous ciblez une communauté à la base. Oui, apparemment je cible la communauté, mais en réalité il y a une thématique qui est sous-jacente à cela. Je ne sais pas s'il faut rappeler que la RD Congo, c'est un pays qui a connu une longue dictature. Il faut signaler aussi que l'ARD Congo, depuis un quart de siècle, il n'y a plus de recensement. Il y a eu des élections chahutées, etc. Il y a des problèmes tellement importants et qui réjaillissent sur toute l'Afrique qu'il faut qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans les problèmes que pose le Congo. Et ces informations méritent d'être diffusées. Et vous savez, il y a eu changement de présidence en Centrafrique. Conséquence, il y a eu un flot de réfugiés au Congo. Il y avait eu le génocide au Rwanda. Conséquence, 3 millions de Rwandais au Congo, etc. Il y a eu une fois la guerre civile au Congo-Brazzaville. Conséquence, des obus qui tombent sur Kinshasa. Il y a eu la guerre au Soudan, donc des conséquences sur le Congo, etc. Et donc, le Congo, c'est un sous-continent. Et donc, limiter le Congo en une communauté ou les Congolais dans une communauté, c'est peu. Et la preuve est que, bon, l'interconnexion entre le Congo, les pays frontaliers, et même ici au niveau de l'Union européenne, la première grande communauté subsaharienne, ici en Belgique par exemple, c'est des Congolais. Non, donc je n'ai que pas du fait qu'ils sont Congolais, mais du fait que c'est devenu un problème réel de leur présence. Et s'il y avait eu plus de démocratie au Congo, il y en aurait moins peut-être ici, et donc, etc., etc. Donc, communautaire, en ce sens que je m'occuperai de ce qu'ils mangent, de leur week-end, de tout ça, peut-être. Mais disons que c'est quand même un dossier assez important, le Congo, que, à moi d'ailleurs, tout seul, je ne suffis pas. On aurait pu être un peu plus nombreux. Il y en a d'autres aussi, effectivement. Ok. Et M. Goerens, que pensez-vous justement de cela? Pensez-vous qu'il peut avoir un effet pervers dans le fait de cibler une communauté dans le traitement de l'information ici en Europe, comme par exemple, M. Cheick-Fita fait juste cibler la communauté congolaise un peu. Donc, Non, mais c'est parfaitement compatible avec le droit d'une minorité à articuler ses positions. C'est parfaitement légitime. D'ailleurs, les gens de la communauté congolaise en Belgique ne regardent pas que cette émission. Ils ont d'autres sources d'informations. Et puis, il y a une attirance normale de la communauté ici par rapport à son pays d'origine.
On le voit à travers les liens culturels qui restent très solides et aussi à travers des liens matériels. Donc la diaspora envoie beaucoup d'argent dans son pays d'origine pour les faire vivre. Donc ces liens, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas les taire, on ne peut pas rester muet sur les questions. Ensuite, mais c'est bien qu'une communauté s'articule. On vient de quelque part. La nier, ce serait nier une partie de sa personnalité. Donc ce serait contraire à l'épanouissement que nous appelons de nos voeux. Et disposez-vous des moyens technologiques adéquats pour traiter votre information et assurer la diffusion? Bon, un journaliste reporter qui écrit, il va sur place, il voit, il recueille des notes, il prend des photos et parfois des vidéos. Et l'ordinateur est devenu un véritable studio. Je me souviens des émissions, quand on me recevait dans des émissions au pays il y a 25 ans, c'était un plateau, effectivement, il fallait attendre, et il y avait une grande équipe pour décoder les images, etc. etc. Tandis qu'aujourd'hui, on peut faire des images de haute définition qui peuvent être reprises par les télévisions. D'ailleurs, tous les reporters de grandes télévisions, maintenant, ils traitent leur information via leur PC. Donc acheter un PC, ça ne ruine pas. La diffusion, comme vous le dites, on n'a plus besoin d'une antenne parabolique pour diffuser. Donc le réseau Internet assure cela. Vous l'avez dit vous-même au début, il y a eu une révolution avec Internet. Et souvent, il y en a qui sont distraits, qui croient que ça va faire marche arrière, on va revenir comme on était avant. C'est fini. Et donc, il faut tenir compte du fait que tout a été miniaturisé et plus facile à diffuser. Et donc, les moyens aujourd'hui à partir des journaux en ligne, pour pouvoir atteindre les gens, c'est des moyens qui sont accessibles pour quelqu'un qui vit en Europe. Et M. Goerens, pensez-vous que l'Europe pourrait soutenir le genre de médias qu'est M. Cheikh Fita? Pourquoi pas? Encore une fois, ce que nous faisons en tant qu'Européens, nous le faisons dans le partenariat. Donc c'est à nos partenaires de dire ce qu'ils veulent. Pour ce qui est de la coopération au développement, c'est une organisation d'un partenariat, donc entre la partie européenne et la partie africaine en l'occurrence. De mon point de vue, le développement, donc c'est se développer, disais-je dans mes remarques introductives. Alors, le développement, c'est aussi un développement culturel. Donc, l'information a sa place là-dedans. Et dans la mesure où le pays partenaire de l'Union européenne ou d'un des 27 États membres se voit confronté à une demande d'agir dans le domaine de l'information, l'Europe doit être prête à accepter ce dialogue. Et puis, on définit les termes de référence d'un projet, d'un accord, mais le contenu doit être défini par notre pays partenaire, par nos partenaires. C'est important pour promouvoir le pluralisme, c'est important pour promouvoir la démocratie dans les pays africains. Une société civile active, interactive, ne peut pas bien se développer sans ces médias. Il y a des inscriptions dans des accords aussi négociés dans le partenariat, notamment l'accord de Cotonou, qui prévoit notamment le développement de la société civile. Par voie de conséquence, les instruments qui permettent le développement sont en principe acceptés par les deux parties. Voilà. Donc, comme je le disais au début, le 3 mai, nous fêtons la Journée mondiale de la liberté de la presse. Si vous devez passer un message, M. Cheikh Fita, ou un bilan par rapport à cette journée, que serait-il? Bon, mon message est surtout pour nos confrères qui sont au pays, qu'ils aient un peu plus de liberté, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et les médias, donc les patrons des médias, qui eux-mêmes dépendent du pouvoir, pratiquement du pouvoir en place, dictent une ligne telle que c'est à peine sur les 100% d'informations que le journaliste rapporte, c'est à peine s'il y a 20% qui peuvent être diffusés. Donc il y a une censure avant, ce qui n'est pas bon. Il y a une censure après, ce qui n'est pas bon. Et on devrait avoir confiance dans le journaliste, parce que le journaliste, il est fermé. C'est ça son boulot. Donc il n'y a pas à se méfier de lui, même si l'information semble ne pas plaire ou ne pas plaire.
L'information, c'est l'information. Les faits sont des faits, on les laisse. Et ça, souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mon souhait est qu'on responsabilise le journaliste, qu'on lui fasse confiance. Et on ne peut pas le juger avant. C'est après, au cas où, et ce qui est d'ailleurs rare. Le journaliste fait bien son travail. Okay. Et M. Goerens, peut-être que pouvez-vous conclure par rapport à cet échange? À l'ère de la globalisation, on aurait tort de réduire cette globalisation à la seule production de richesses matérielles. Ont aussi besoin de circuler les idées, les personnes, avec les produits circulent les personnes, avec les personnes circulent les idées. Si on veut faire partie de cette évolution, on ne peut pas rester à l'écart. Donc les journalistes, les médias ont un rôle extrêmement important à jouer dans la mesure où il y a tant de choses qui demandent à être articulées. Et puis pour sortir des communautés de leur isolement, on doit passer par cette phase qui me paraît extrêmement importante. On n'est pas dans le monde si on n'est pas dans Internet, et on n'est pas dans Internet si on n'a pas de message à faire passer. Ok, merci.